entre autres, j'ai 2 autres enfants. Pablo a 6 ans, il est IMC. Et donc Pablo, on a vite vu qu'il comprenait bien. Par contre, ses bras, c'est vraiment pas beaucoup utilisé. Et il ne dit que oui, non et maman, et souvent ça se bloque. Il n'y arrive pas. Donc par exemple, pour vous montrer l'importance, ici on va parler des moyens de communication et aussi des jeux, enfin de tout ce qu'on a mis en place pour contrer ce blocage moteur. Et là, on a fait une petite vidéo, une autre conférence, qui montre déjà l'importance pour lui de, si je veux bien... Attendez, je vais mettre au début, hein, ce sera mieux. Pablo, maintenant, ça fait pas très longtemps que tu peux parler avec tes lettres, avec les pictos, avec le pod. Est-ce que tu te sens mieux, que tu es plus heureux, tu te sens mieux dans ta peau, plus détendu depuis que tu sais nous raconter tout ce que tu veux, presque? Tu peux bien ta voix me montrer quand tu veux. Oui, bravo. Alors, par contre, avant, Pablo, avant, quand tu savais pas montrer dans le pod ou écrire tout ce que tu voulais dire, comment tu te sentais? Regarde bien le pod, hein. Regarde ce que tu as. Bleu, ok. Je vais vous montrer après le système. C'est rien des Gigi. Bleu combien, Pablo? 2, tu détestais. C'est ça, Pablo? Tu détestais qu'on ne te comprenne pas? Oui. Bah oui, tu as raison. C'est beaucoup mieux maintenant, et pour le moment aussi. Et puis on peut jouer maintenant. Hein? On peut faire beaucoup de jeux. Voilà, pour ne pas montrer tout, mais il disait aussi qu'il était très frustré. Et en fait, c'est récent, la communication. En septembre, je me suis dit, je vais voir un peu en tant qu'instructrice si mon fils s'est dénombré. Donc j'ai mis 2 objets, puis j'ai mis des chiffres devant lui, il m'a montré 2. Puis ma fille est arrivée, elle a mis 16 sur le bureau. Et là, il m'a mis 1 et 6 pour montrer qu'il... Et puis, je lui ai mis son prénom et un autre prénom. Et je lui ai demandé s'il reconnaissait son prénom. Il m'a montré le sien. Et de fil en aiguille, comme ça, on a vu qu'il savait lire, qu'il savait écrire, pas avec ses mains. Et au début, avec la kiné, on l'empêchait d'aller avec sa bouche surtout et son nez. Mais il y avait un tel besoin de communication qu'on l'a laissé faire avec son nez. Alors maintenant, donc, on a utilisé un cahier de communication POD qui existe, tout fait à la base avec l'orthophoniste, et qu'on modifie en fonction de ce qu'il veut. Avec ça, il peut dire quasiment tout ce qu'il a envie, parce que le oui-non restreint très vite. Par exemple, là, le logopède, enfin, l'orthophoniste lui demandait, en vacances, tu étais en avion? Ben oui, mais est-ce que tu as pris que l'avion? Ben non, parce que tu as aussi pris la voiture et le bateau, et ça, il était limité pour pouvoir le dire, qu'avec ce cahier, il pouvait aller beaucoup plus loin. Mais au départ, je ne pouvais pas travailler avec lui ça, parce qu'il n'avait, avec ses mains, il n'était pas capable d'aller toucher autant de pictos. Et si j'en mets que 2, il était tellement limité que ça l'énervait aussi. Donc, j'ai fait un tableau double entrée, soit dessiné dessus, soit avec que j'ai fait bêtement à la plastifieuse. Et je mets devant lui les chiffres et les couleurs et il me montre. Et on fait tout par système double entrée. Et très vite, il a compris le principe très très vite. Et plusieurs enfants avec un handicap un peu similaire, mais pas nécessairement la même raison. Une petite fille a un problème myéline, donc ça, avec un temps de latence de 15 secondes, il arrive très bien aussi. Donc ça, c'est un système qu'on a mis en place. Alors, montrer avec le nez n'est pas l'idéal, mais ça permet d'aller vite et un peu partout. On a aussi construit un casque, nous-mêmes, une licorne, mais en allant dans un magasin de bricolage et en achetant pour 15 € de matériel. Et vous voyez, là, c'est la petite Julie. C'est du bricolage. Hein. On a mis un stylet iPad au bout. Je peux passer si vous voulez mieux voir. Et donc, ça nous a permis aussi de contrôler également l'iPad ou de montrer pour un peu moins aller avec le nez. Surtout que la petite Julie, elle contrôle beaucoup moins bien la tête que mon fils. Elle est venue ici d'ailleurs aussi en novembre. Mais ça lui a permis aussi de pouvoir contrer ses bras. Et ça a permis aussi que le neuropédiatre voit que pour finir, ce n'est pas dégénératif et d'arrêter les IRM. Grâce au fait qu'on a découvert qu'elle pouvait
en cognitif, être assez rapide également. Et ce qui est amusant, c'est que cette petite fille-là, c'est quand elle est venue au centre, qu'on partageait l'appartement, que j'ai testé avec elle et qu'on a vu qu'elle savait lire en fait. Alors qu'on n'en avait aucune idée du tout et qu'elle n'apprenait que les couleurs à l'école. Donc il y a ce système-là. Maintenant, on a encore cherché une autre façon. On crée nous-mêmes, hein, parce que tout ce qui existe dans le marché est très cher. Donc on a acheté une petite lampe chez Decathlon et on a remplacé le LED par le laser. Oui. Et maintenant, on est en train de chercher un système encore plus simple. Un ami travaille, on va lui faire un petit laser à clipser sur la lunette avec la petite pile qui sera dans la poche. Donc avec ça, ils sont encore plus autonomes pour montrer. Et dans le cahier, alors, ils peuvent montrer directement dessus. Il existe également sur l'iPad, mais qu'en anglais actuellement. Puis il y a d'autres systèmes. Moi, j'en fais moi-même aussi avec Google Images. Je copie-coller par Word. Vous voyez, j'ai des pages blanches que je fais moi-même. Comme il sait lire, c'est assez facile aussi. Et alors, suite à ça, il y a plusieurs parents de l'école qui m'ont demandé que je regarde leur enfant. J'ai fait que je hier aussi. Et on s'est rendu compte qu'il y a plein d'enfants qui ne savent pas parler, qui ont l'air d'avoir un gros retard mental, et qui en fait savent écrire et lire. Ou même faire des petites choses, mais ça les stimule beaucoup. Alors, ce que ça nous a apporté, c'est déjà Pablo est beaucoup moins tendu. C'est quand quelque chose n'allait pas, il se mettait en arrière comme ça, il se tendait, et il le fait beaucoup moins depuis qu'il peut dire ce qu'il y a. Chez les enfants autistes, on le remarque fort aussi, hein, dès qu'ils peuvent communiquer, ça change leur comportement, mais alors même pour le moteur, ils sont moins tendus, ils sont moins énervés, ils pleurent moins, et tout va beaucoup mieux. Et même Januka, qui est encore différent de Pablo, c'est moins moteur, plus intellectuel. Hier, on a fait choisir entre une grande et une petite cuillère. Ben, il a su le prendre, il a fait 3 fois de suite le juste, et lâcher la cuillère quand je lui ai demandé. Donc il faut vraiment penser au cognitif aussi, il n'y a pas que le moteur. Et il y a beaucoup de moyens, mais il faut chercher soi-même, souvent ou sur Internet. Donc ça a apporté ça. Ce qu'il y a aussi maintenant, c'est qu'on joue aux jeux de société. Quand la petite Julie, vous avez vu, ou mon fils sont ensemble, ou même avec d'autres enfants, ils jouent à plein de jeux de société. On joue à Uno, je ne sais pas si vous connaissez, à des jeux de cartes, à qui est-ce. Nous avons fait un tableau pote comme ça, avec toutes les questions qu'on peut demander, ils montrent. Mais on joue contre des enfants sans handicap. Hein. On organise maintenant d'ailleurs des réunions entre personnes âgées et les enfants, ou des autres enfants d'autres écoles sans handicap et nos enfants. Mon fils joue à Yahtzee, il joue à Trivial Poursuite, il joue à quasiment tous les jeux toucher-couler, c'est très facile, c'est un tableau double entrée, à puissance 4, vous voyez, j'ai écrit au-dessus, vous avez 7 en coche. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on sait vraiment faire beaucoup de choses. Il ne faut pas croire au départ qu'il n'y arrive pas. Il faut vraiment essayer, parce que ça change la vie. Hein. Maintenant, quand ils s'ennuient, parce qu'avant, ils écoutaient les grands tout le temps, assis sur nous. Maintenant, on joue avec les autres. Et ça a changé la vision aussi de l'entourage sur lui, fort. Parce que sinon, on a l'impression qu'ils ne comprenaient pas. Et voilà. Maintenant, il y a des adaptations motrices. Je ne sais pas trop, vous, votre enfant aussi, s'est communiqué. Et non. Non, il est encore jeune, enfin il a 2 ans et demi. Et on n'a pas vu de communication réelle, ni avec les yeux, ni avec les... Ben, la petite Julie, vous voyez là, quand j'ai essayé à l'appart hôtel, la maman m'a dit, est-ce que tu veux pas essayer, comme je voyais que Pablo savait faire. Je l'ai pris sur mes genoux, je lui ai mis 6 ans, hein, donc c'est pas encore comme votre fils, le mot Julie et le mot Pablo. Et comme c'est quelque chose qu'ils voient souvent à l'école, leur prénom, je lui ai dit, regarde un peu ton prénom. C'était pas du tout... Puis j'ai dit, t'essaies avec la main. Puis, tu veux essayer de tourner comme Pablo? Dessus. Et donc on est allé, mais elle tient vraiment pas sa tête, Julie, encore moins, enfin vraiment pas bien. Et donc c'est pas spécialement... Mais alors elle s'est ouverte, elle tient mieux sa tête, elle s'est ouverte du regard, elle est beaucoup plus attentive, elle se mettait dans sa bulle. Vraiment renfermée, parce qu'à force de ne pas être stimulée, elle n'avait pas... Pablo, lui, il s'énervait, et Julie, elle se mettait dans sa bulle. Je pensais même peut-être qu'elle faisait de l'épilepsie, parce qu'elle avait l'air de partir, mais en fait, c'est parce qu'elle s'ennuyait, elle s'enfermait. Et elle a changé complètement en quelques mois. Et 2 ans et demi, c'est pas ni trop tôt, ni trop tard. Enfin, c'est jamais trop tard. Est-ce que tu l'as testé sur d'autres enfants, puisque toi, en tant qu'institutrice, est-ce que tu as, sur ce que tu disais sur les
plusieurs étudiantes alors d'orthophonie ont décidé de faire leur travail de fin d'études dessus l'année prochaine et de l'utiliser. C'était vraiment le but de la conférence là, avec les orthophonistes, c'était de leur donner envie de s'en occuper après et de montrer que c'était possible parce qu'elles disaient toutes, on ne sait pas quoi faire. S'ils ne savent pas parler ni utiliser leurs bras, on ne sait pas quoi faire. Et à l'école, l'objectif premier, c'était de leur apprendre à rester assis le plus longtemps possible sans râler. C'est ce qu'on m'avait dit comme objectif pour mon fils. Et ça fait 3 ans qu'on lui apprenait les couleurs. Mais il ne répondait plus, donc il y en a qui pensaient, mais surtout pour Julie, moins pour Pablo, qui est plus expressif, qu'elle ne les connaissait pas, parce qu'elle ne répondait pas. Mais en fait, elle les connaissait très bien. On a trouvé que ça faisait bébé, mais vu qu'elle savait lire, faire des petits calculs, répondre, savoir si c'était rouge ou vert, et à un moment donné, c'était un peu casse-pied. Donc c'était vraiment... Il faut croire en eux, en fait. Nous, ce qu'on a pu remarquer chez lui, c'est qu'on met souvent la relation entre la fermeture de la main et la fermeture de la bouche. Et on dit toujours qu'on veut ouvrir la main d'un enfant qui est spastique, il faut essayer de travailler sur la bouche. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cet enfant-là, c'est la deuxième fois qu'on le voit, il y a eu beaucoup de travail de fait avec ce matériel-là. Et c'est un enfant qui a la main qui s'est vraiment ouverte, alors qu'avant, quand il se stressait, il la fermait. Et alors que la communication n'est pas verbale, le simple fait d'avoir amélioré l'échange et la communication avec ce système-là, la main elle s'est ouverte. Et nous, c'est le premier qu'on voit comme ça, mais en tout cas, on est quand même surpris de voir que ça, même si la communication n'est pas articulée, n'est pas verbale, n'est pas mécanique, le simple fait qu'il puisse rentrer en communication, ben, il est moins stressé. Et cette main, elle s'est ouverte. Et nous, on a absolument besoin que la main s'ouvre si on veut améliorer la motricité sur le reste. Donc pour nous, c'est super positif. C'est pas cher, c'est facile à mettre en place et c'est bien, quoi. Et il y a plein de moyens. De toute façon, déjà, rien qu'avoir 3-4 pictos devant soi, ça peut aider certains. Mais c'est vrai que les cahiers, là, ça permet encore plus. Parce que juste oui-non, c'était un peu limité. Et aussi pour le langage oral, en fait. Maintenant, j'ai aussi le picto oui-non, que je mets parfois et point d'interrogation ou bof devant lui. Pour si je suis quelque part où j'ai pas mon grand cahier. Je fais des petits cahiers aussi pour les vacances plastifiés avec cette page au bord de la plage, par exemple, pour qu'ils puissent me dire rapidement je veux une glace et tout ça, pour ne pas avoir le gros chaque fois. Et le fait qu'il n'est pas stressé à devoir dire le oui avec sa bouche, qui ne sort pas parce qu'alors il se contracte, mais à l'avoir devant lui, parfois le oui sort tout seul alors, parce qu'il n'a plus cette pression de devoir le dire pour pouvoir se faire comprendre. Il a d'autres façons de faire. Et puis c'est vrai, je ne sais pas vous, hein, mais pour occuper mon fils, on ne sait pas quoi faire. C'est vrai. C'est vraiment quelque chose. Et maintenant, on joue tout le temps. Et l'avantage, c'est qu'en plus, je joue alors avec mes autres enfants en même temps. Et c'est mon fils qui joue contre eux. Il a besoin de moi, point de vue moteur, en fait. Et la petite Julie, c'était la même chose. Chez l'orthophoniste, on les a sortis des sièges. Parce que dans les sièges coques, ils s'étaient trop bloqués. Donc ils ne savaient pas. Ils ont besoin de leur dos pour pouvoir faire le geste, même pour le bras. Et dans les sièges commandés, il n'y a pas moyen. Donc il est sur moi et il faut que je suis son mouvement. Il ne saurait pas attacher, il ne sait pas. Donc il faut les sortir. Parfois maintenant, quand ils sont très grands, c'est un peu plus difficile, mais il faut pouvoir les sortir aussi pour qu'ils puissent avoir un peu la mobilité et pouvoir montrer. Mais moi je dis aussi aux autres institutrices quand maintenant, pour montrer avec ses pieds. Hein. Nous il a montré avec son nez, c'était ça. Alors on essaye que ce ne soit pas qu'avec le nez, mais socialement, et puis c'est pas facile à l'école, elles ne sortent pas tellement. Mais si on montre avec son pied ou son coude, on peut aussi communiquer comme ça. Il y a tellement de façons pour faire. Et donc les jeux de société, si vous voulez, des adaptations et tout ça, j'en fais plein et je vais faire une petite page Facebook publique pour mettre mes adaptations. Parce que c'est tellement... On se rend compte quand on commence à le faire qu'il y a moyen de jouer à tout. Et c'est tellement agréable pour Pablo de pouvoir jouer contre les autres et de les battre. Et qu'ils soient là, ouais, t'es fort. Et en calcul, Pablo est un peu particulier aussi. Ah, il a fait des calculs avec des nombres décimaux et des fractions en division, en multiplication à 6 ans, super compliqué. Mais alors, c'est la star partout où on va. Parce que les autres enfants font, oh, tu es plus fort que moi. Je vais à la gym traditionnelle avec Pablo, avec des enfants qui n'ont pas d'handicap. Et je le soutiens parce qu'il aime beaucoup marcher quand il suit les autres, taper. Il fait des efforts qu'il ne fait pas en kiné. Et au début, il y a les autres enfants de 6 ans qui viennent. Oh, il a un lange, il ne sait pas parler, c'est un bébé, il bave. Et puis j'ai dit, vous savez que Pablo, il sait lire, il sait écrire, il sait faire tel calcul. C'est, waouh, t'es fort, viens dans mon équipe, Pablo, t'es le meilleur. Ils veulent tous être avec lui. Donc socialement, ça change. Et c'est pour ça aussi qu'on veut partager tout ça, parce que autour de l'école, par exemple, spécialisée, l'entourage,
les gens ils râlent un peu parce qu'il y a les voiturettes ou les bus qui passent. Alors on leur propose qu'ils viennent jouer avec nos enfants pour qu'ils voient que... Et la relation change alors. On les voit vraiment autrement. Je ne sais pas les vôtres, hein, mais quand ils bavent et qu'ils restent, on ne leur parle pas. Moi, Pablo, la plupart des gens ne lui parlent pas. Donc voilà, nous, ça nous a changé notre vie et on ne pensait pas. C'est par hasard, à l'école, ils ne pensaient pas. L'orthophoniste qui les suivait a été étonnée. Et pour la petite Julie, elle s'en voulait même en disant « mais j'ai pas pensé à demander à sortir et à essayer avec la tête ». J'ai dit « mais c'est par hasard, mais par hasard, on peut trouver parfois. » Et voilà, mais je trouve qu'il faut le partager parce qu'il faut y croire et il faut essayer. Et tu as évoqué quelque chose qui est très intéressant parce que tu as parlé du jeu. Ouais. Sortir de la coque où ils sont enfermés, sortir d'une ambiance où ils se renferment, où ils sont dans leur monde, comme on les décrit parfois. Et il y a quelque chose qu'il faut souligner peut-être avec ce qui est fait ici, avec votre équipe, Monsieur Guez. C'est qu'à chaque fois qu'on vient ici, il y a une ambiance qui est totalement différente des centres dans lesquels je pense qu'on est tous attachés ou renfermés. C'est que l'ambiance qui est ici, c'est le jeu, c'est l'amour, c'est le partage. Et je pense que si on arrive à jouer justement sur cette priorité qui est le jeu, et si tu regardes tous les animaux le font, qu'ils soient vieillissants ou il y a une communauté qui fait que dans l'apprentissage, ça se passe en priorité par le jeu. Donc, mais on pourrait d'ailleurs, si on veut jouer ensemble, faire jouer, prendre un quart d'heure pour faire jouer nos enfants ensemble. Par exemple, Uno, c'est assez simple, ou je ne sais pas trop, et on peut simplifier à chacun, mais on peut essayer de faire jouer un peu nos enfants ensemble de temps en temps, quel que soit leur niveau moteur, pour vraiment montrer. Même les grands, hein. Ma maman, elle vient tout le temps jouer avec mon fils maintenant, depuis qu'il jouait, et elle lui apprend à jouer à Yahtzee, tout ça qu'elle ne jouait pas avant. il n'y a pas de question d'âge. Oui, non.